Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV, cette semaine en direct de l'annonce des résultats des élections MSA. Tout de suite, le reportage. Les listes de départements unis, une MSA solidaire conduite par la FNSEA 44, FDSEA de Vendée, JA 44 et JA 85 ont remporté les élections MSA dans les collèges actifs, retraités et employeurs, et ce malgré une participation en baisse. 29% de votants pour les 3 collèges assemblés et seulement 35% dans le collège agriculteurs et retraités. C'est faible. Par rapport à des élections qui, il y a quelques années auparavant, montaient à plus de 80%. On voit là justement peut-être une déconnexion avec la mutualité sociale agricole, qui n'est pas seulement une affaire de cotisation, c'est aussi une affaire de prestation. Il faut voir aussi les bons côtés, car derrière tous les gens qui sont dans des milieux autres, comme dans la vie publique, ont des difficultés, ont beaucoup de caisses différentes, c'est beaucoup plus compliqué à gérer et ils ont des prestations qui ne sont pas à la même hauteur. C'est pour ça que cette spécificité, il faut la garder et il faut continuer à maintenir une mutualité sociale agricole forte qui puisse répondre à notre enjeu de demain. Donc ça ne remet pas en cause, loin s'en faut, la MSA en tant que telle, puisque le dernier rapport de l'IGAS démontre bien que la MSA a toute sa place en tant que sécurité sociale du monde agricole. Ça ne remet pas en cause la gestion de la MSA, loin s'en faut. Par contre, ça risque de remettre en cause, peut-être, dans 5 ans, le mode électoral. Désormais, les délégués vont être réunis pour élire les administrateurs de la MSA le 13 mars. Nous aurons vraiment notre place à jouer, car aujourd'hui, 5 agriculteurs vendéens et retraités seront élus, 3 employeurs et 3 employeurs aussi en 44, ainsi que 4 potentiels en Loire-Atlantique, ce qui nous permettra d'avoir 15 personnes actives au sein du conseil d'administration et qui derrière pourront aussi donner des tendances pour les agriculteurs et les retraités sur la vision du milieu agricole et la proposition de la liste, une liste pour 2 départements réunis pour la MSA. Et donc le 13 mars, nous allons préparer cette réunion à travers une réunion commune entre le FNSEA 44 et FDSEA 85 et les JA pour présenter les candidats en tant qu'administrateurs au Conseil avec des productions et des territoires différents. Aujourd'hui, quand on fait un bilan de mandat, dit clairement qu'on a relativement très bien travaillé, on a été élu, on a fait le travail a été fait, me semble-t-il, correctement. Et donc on verra effectivement lors du prochain conseil qui se représentera. Mardi dernier, au Brésil, l'agriculteur Ivan Guinebeau a présenté dans le cadre Demain je m'installe son GAEC, devant une trentaine de personnes, dont des élèves de terminale des établières. Cette opération, organisée par la Chambre d'agriculture et les jeunes agriculteurs de Vendée, a pour objectif d'expliquer le métier de l'agriculteur, de présenter les différentes étapes d'installation, d'accompagnement et les démarches réglementaires. Ivan nous explique comment s'est fait son parcours. Ça se fait naturellement parce que je suis voisin, mes parents sont en ferme à côté, donc depuis tout petit je connais la ferme. Et mes parents font partie de la même CUMA, donc on travaillait beaucoup ensemble. Et il y a eu l'opportunité ici, et c'était une exploitation qui me plaisait. Après, il fallait regarder les chiffres, si c'était viable, si l'entente était bonne, et voilà. Et ça s'est fait, ça convenait. Pour Ivan, s'installer, oui, mais pas seul. Individuel, déjà, c'est très dur. C'est tous les jours, c'est samedi, dimanche. Alors qu'en GAEC, tu arrives à te libérer, même une journée dans la semaine de temps en temps, tu arrives à te libérer. Tu arrives à prendre des vacances sans forcément employer de la main-d'œuvre extérieure. Donc voilà, ça peut marcher. Cet échange avec des agriculteurs en poste permet d'identifier les attentes et les préoccupations des futurs agriculteurs et ainsi de préparer au mieux leur prochaine installation. L'Assemblée générale de l'Union des CUMA, section Vendée, s'était délocalisée au Boupère. Innovation et prospective étaient au programme. Notre thème, c'était l'innovation, décliné sur, on pense, deux versants. Le premier, c'est surtout la partie innovation technologique. Donc là, nous, on est en veille, mais on voit bien, avec la nouvelle génération qui arrive, développement des outils numériques, tout ça, il faut qu'on soit vraiment percutant là-dessus. Puis après, il y a l'innovation
je dirais, organisationnelle. Et là, c'est comment le groupe innove et comment l'innovation vient dans un groupe. L'innovation est venue de l'échange entre eux, de pratiques, d'aller voir en France, de s'inspirer de l'étranger aussi. Et c'est surtout leur ouverture d'esprit au groupe qui a fait que ça avance. L'innovation organisationnelle au niveau des CUMA, c'est aussi comment, dans certains cas, on délègue une partie du travail par l'emploi de secrétariats partagés. Force de proposition, l'Union des CUMA souhaite profiter de l'attribution de nouvelles enveloppes budgétaires régionales et européennes collectives pour mieux accompagner les adhérents. La région nous accompagne aujourd'hui sur l'accompagnement stratégique des CUMA, donc c'est le FRAC, Fonds régional d'accompagnement des CUMA, un fonds qui vient au CUMA pour financer l'accompagnement lourd au-dessus de 4 jours. L'accompagnement, c'est pour diverses raisons. Ça peut être sur un investissement important. Nos animateurs sont formés pour ça, sur l'accompagnement stratégique, gouvernance et stratégique sur les CUMA. Depuis les différentes PAC, notamment en 1992, l'accent a toujours été mis sur l'accompagnement individuel des exploitations, avec des intérêts notables pour les exploitations, mais en même temps, avec la baisse des soutiens globaux, la baisse du soutien des États et de l'Europe, aujourd'hui, on s'oriente vers un accompagnement collectif et la CUMA rentre tout à fait dans ce cadre. Donc, moi, c'est ce qu'on milite aussi quand on soutient une CUMA, on soutient 10 à 15 agriculteurs, sachant que les soutiens financiers qui sont apportés au CUMA partent dans des réserves impartageables. Donc, il y a une certaine notion d'éthique. La CUMA départementale Défi s'est dotée d'une déboucheuse à drain, un outil performant pour des besoins ponctuels. On a des problèmes de bouchage de drain dus à des implantations de crucifères. Et donc on a lancé le projet et finalement on l'a développé pour toute la Vendée au niveau de la CUMA Défi. C'est une machine où il y a 400 mètres de tuyaux. Donc à l'extrémité il y a une buse. Et cette machine est équipée d'une pompe. Donc pompe, c'est plutôt une pompe avec un furet au bout du tuyau. Donc on met le furet dans le collecteur ou dans le drain. Et par sa propre pression, le furet avance dans le tuyau avec une aide hydraulique au niveau de la machine. Quand on arrive au bouchon, voilà, le furet fait son travail, il passe à travers. Et fait en ramenant le bouchon vers la sortie de drain. Après avoir investi près de 15 000 €, les adhérents souhaitent optimiser leur accès aux parcelles. L'intérêt de la parcelle, c'est que lorsqu'il y a un bouchon, toute l'eau du drain vient s'accumuler à cet endroit-là et ça fait une mouillère. Donc on ne peut plus passer à ce niveau-là. Donc le fait de nettoyer permet un meilleur écoulement de l'eau dans le réseau de drainage. On est au début de l'activité. Aujourd'hui, il y a environ une quinzaine de CUMA d'inscrites. Donc la porte est ouverte à d'autres CUMA si ça peut en intéresser d'autres. Cette semaine, le congrès de la FNB se tenait à Rodez, en Aveyron. Tous les départements de la région Pays de la Loire étaient représentés. Michael Trichet, porte-parole de la délégation Pays de la Loire, a rappelé qu'en Pays de la Loire, en 2014, on a bougé. Mais nous ne pourrons pas jouer éternellement les fantassins sans résultat sur les prix. Nos éleveurs s'essoufflent, il y a urgence. La première rencontre syndicale régionale des sections Vaud-Boucherie a réuni une trentaine d'éleveurs autour d'Alexandre Merle, président de la section Vaud-Boucherie de la FNB. Une fédération qui demande aux intégrateurs qui ne l'ont pas encore fait de compenser la perte de revenus due au DPU de 2014 en revalorisant les prestations de 8 € par place par an dès 2014 et jusqu'en 2019. Jeudi 22 janvier, l'Union cantonale des Essarts invitait ses élus à venir échanger sur les problématiques locales, foncier, urbanisme, restauration hors foyer, une soirée riche d'échanges et de convivialité. La section lait de la FDSEA de Vendée organise 3 réunions pour les producteurs la semaine prochaine. Ils ont rendez-vous lundi à Esnay, mardi aux Herbiers, jeudi à Petosse.
Voilà, c'était votre JT d'Agri 85 TV. Rendez-vous sur agri85.fr pour connaître tous les résultats en détail des élections MSA. Et très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.